Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous présente ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors, pour ceux qui ne sont absolument pas dans la sphère booktube, etc., je vous explique qu'est-ce que le Cold Winter Challenge. C'est un challenge, comme son nom l'indique, pour lire des livres, voilà, pour lire des livres. Et donc le Cold Winter Challenge se situe en hiver. Donc cette année, c'est l'Enluminé qui a repris le challenge pour nous donner à nous, pauvres âmes, 5 menus, dont un bonus que je vais vous présenter quand même parce que j'ai mis des livres dedans et je verrai si je le fais ou pas. De toute façon, vous allez voir que ma manière de sélectionner mes livres est assez particulière. Donc voilà, donc 5 menus avec à chaque fois 3 catégories où vous placez des livres dedans. Alors vous pouvez en placer autant que vous voulez. Ça y a aucun problème, c'est vous qui gérez vos menus, c'est vous qui gérez votre Cold Winter Challenge. Moi je vais vous présenter ma sélection de livres avec mon objectif. Donc mon objectif c'est bien sûr de remplir les 5 menus et de lire à chaque fois un livre par catégorie. Maintenant est-ce que ça va être atteint ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que j'ai assez blablaté et c'est parti pour vous montrer ma sélection de livres. Alors j'ai laissé de l'espace à côté de moi parce que j'ai à la fois des livres en e-book, donc je vais juste mettre une image, mais j'ai aussi des livres en physique, comme ça je vais pouvoir vous les présenter. Premier menu, magie de Noël. Donc pour la première catégorie qui se nomme Under the Mistletoe, il fallait une romance de Noël ou un livre un peu feel good qui se passe au moment de l'Avent, de Noël, des fêtes de fin d'année, etc. Alors j'ai 3 livres pour cette catégorie, j'en avais qu'un quand j'ai filmé la première fois cette vidéo. C'était Cher Père Noël, je voudrais un mec de Carol Emmeline. Qui est une petite histoire marrante sur Ali, il me semble. Alors oui, disclaimer, dans cette vidéo il y aura beaucoup de je ne sais pas de quoi ça parle et tout, parce que j'aime bien acheter ou acheter des livres ou des e-books en ne sachant pas vraiment de quoi ça parle. Comme ça me laisse un peu de surprise, de magie, etc. Donc il me semble que c'est l'histoire d'Ali qui, sur conseil de sa meilleure amie, va écrire une liste au Père Noël. Seulement sa liste va atterrir dans la boîte mail de son patron et de là vont découler des petites aventures. Donc je pense que ça peut être assez sympathique. Donc ça c'était le livre que j'avais sélectionné en premier pour cette catégorie, mais j'en ai rajouté 2. Le premier c'est Noël, rien ne va plus de F. Borelli. J'ai la liste sur mon ordinateur de F. Borelli. Je ne sais pas de quoi ça parle, voilà, tout simplement. Je vous mettrai de toute façon les résumés en barre d'infos ou je vous mettrai une petite page de vidéo avec le résumé, je ne sais pas. À voir. Et le troisième livre c'est Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Borelli. Deuxième catégorie, raclette. Et les mots-clés c'était famille, secret, amis. Alors pour cette catégorie j'ai 2 livres qui pourraient coller. Mon premier choix c'est d'abord porté sur Les prodiges de l'Empire de C.F. Igulden, que j'ai eu à Noël dernier parce que j'avais vu ce livre là à la FNAC il me semble et je l'avais trouvé beaucoup trop beau. Ça je peux vous dire de quoi il en retourne, c'est l'histoire d'une cité qui est régie par 12 familles et en fait il va y avoir un espèce de complot qui va se tramer pour tuer un roi et on va suivre il me semble 5 étrangers, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. 5 étrangers, je crois qu'ils vont essayer de tuer le roi, quelque chose comme ça. Donc je vous en dirai des nouvelles si je le lis. Mais en tout cas, il est beaucoup trop beau et je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Je l'ai également en e-book, comme ça je pourrais le lire plus facilement. Et le deuxième livre qui pouvait rentrer dans cette catégorie que je suis en train de lire actuellement, donc du coup je le mets dans le Cold Winter Challenge mais je triche un petit peu, même si bon selon l'Enluminé on ne peut pas tricher au Cold Winter Challenge. Le deuxième livre c'est Imposters de Scott Westerfeld, que je lis en VO. C'est l'histoire de 2 sœurs qui sont jumelles, qui se ressemblent vraiment beaucoup. Raphia et Freya. Non, pas Freya, Frey.
Et en fait, Frey est là pour jouer un peu la doublure de Raphia. J'ai vu passer une mouche. Et est là pour jouer la doublure de Raphia, pour la protéger, voilà, la doublure corporelle. Sauf que par un accord commercial fait entre deux familles, Frey va être envoyé dans un pays voisin ou une cité voisine, je sais pas vraiment, j'en suis pas encore là, pour jouer Raphia. Sauf que là, ça se complique. Troisième catégorie pour ce menu et ce sera fini pour la magie de Noël. Il s'agit de la danse de la fée dragée. Donc du coup c'est rêve, univers onirique, fantasy ou fantastique. Alors pour ça, j'avais bien le choix parce que c'est ce que je préfère dans la littérature. Mais j'ai choisi The Cruel Prince de Holly Black. Qui me semble être une histoire d'une jeune fille qui a vu sa famille se faire massacrer sous ses yeux et plus tard elle va être mariée au commanditaire de cette attaque ou quelque chose comme ça. Je vous mets le résumé en barre d'infos, mais j'avais très hâte de lire ce livre là, donc j'espère pouvoir réussir à le lire durant ce challenge. Second menu, hiver mystérieux. Alors la première catégorie c'est Yule. Donc mythologie, légende, divinité. Alors pour ça j'ai 2 livres qui pourraient coller. Alors, en vérité j'en ai 3. Mais il y en a un, je le compte pas vraiment comme un roman, comme un livre. Donc du coup je l'ai exclu. Mais sinon je peux mettre, donc le premier c'est Circé de Madeleine Miller il me semble. Je ne sais pas de quoi ça parle, voilà, c'est juste que je l'ai vu, il est trop beau et que beaucoup de personnes l'ont inclus dans ce Kono Winter Challenge. Donc je le mets là, on ne sait jamais, mais il faudrait déjà que j'arrive à l'acquérir. Et sinon, le deuxième livre qui pourrait rentrer dans cette catégorie, c'est La Terre du Milieu de Rudolf Simek, Tolkien et la mythologie germano-scandinave, qui est tout simplement un livre un peu guide pour ceux qui s'intéressent au Seigneur des Anneaux, Hobbit, à l'œuvre de Tolkien en général, que j'ai eu à Noël dernier parce que mes parents se sont dit que ça pouvait m'intéresser et effectivement ça peut m'intéresser, même si honte à moi je n'ai jamais lu l'Hobbit, le Seigneur des Anneaux ou aucun livre de Tolkien. Faudrait que j'y remédie l'année prochaine, donc voilà. Pour la seconde catégorie, il s'agit de Reine des Neiges, donc femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Alors du coup j'ai choisi sorcière, même si... Non, j'allais dire même si j'avais un livre qui rentrait dans les autres sous-catégories, mais en fait non, en fait j'avais choisi 2 livres qui traitaient de sorcières. Donc voilà, donc j'ai mis celui qui m'intéressait le plus, l'autre je lirai pendant l'année ou au prochain Kono Winter Challenge. Donc le livre que j'ai choisi c'est The Wicked Deep de Chia Earnshaw, qui est l'histoire de, je crois, trois jeunes filles qui se sont vues brûler, non pas brûler, jetées à l'eau avec des poids parce qu'on les soupçonnait d'être sorcières. Donc ça c'était au XVIIIe siècle, 17e, 18e siècle, et en fait à une période clé, à chaque année elles reviennent ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être intéressant et j'ai décidé de l'inclure dans le Kono Winter Challenge. Troisième catégorie, New Year, New Me, métamorphose, transformation, évolution. Alors du coup là pour le coup j'ai 2 livres. Donc pour le coup j'ai 2 livres qui collent. Mon premier choix s'est porté sur Les Outrepasseurs de Sidney Van Wilder. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2 depuis des siècles. Clairement, je les ai achetés à leur sortie. Et il serait peut-être temps que je les lise. En plus, c'est des petits bijoux, franchement, ils sont beaucoup trop beaux. Donc je suis ravie. Donc Les Outrepasseurs, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que ça parle de métamorphose en animal. Voilà, je crois que c'est Peter qui un jour va voir sa mère se transformer en renard ou en loup sous ses yeux et il va être emmené quelque part pour être protégé par les Outrepasseurs. Pourquoi pas?
Et le deuxième livre, c'est un livre que j'ai déjà lu, mais je l'ai racheté parce que je ne l'avais pas tout simplement. Donc je l'ai acheté et j'ai très envie de le lire, donc je veux l'inclure dans ce Commentaire Challenge. C'est Journal d'un vampire de L.J. Smith. Voilà, qui ne connaît pas Journal d'un vampire pour ceux qui sortiraient d'une grotte. C'est l'histoire d'Elena, qui est une jeune fille très populaire du lycée, etc. Et un jour va arriver un nouvel élève, Stéphane Salvatore, pardon. Et Elena va peu à peu tomber sous son charme et un jour va se rendre compte que Stéphane n'est pas vraiment celui qu'elle croyait. Voilà. Donc, j'espère que ça n'a pas coupé parce que j'ai eu un message un peu alerte. Troisième menu, marcher ensemble dans la neige. Donc pour les Reines du Père Noël, animaux, nature, écologie, j'ai mon premier choix, c'est d'abord porté sur Cro-Blanc de Jack London. Parce que je l'ai déjà lu, j'ai bien aimé, ça colle bien au thème et j'aimerais bien le relire. Mais si jamais j'ai un autre livre pour vous. Donc j'ai un autre livre, il s'agit de His Dark Materials de Philip Pullman, Les Royaumes du Nord, qui a été adapté en série l'année dernière et la série je la trouve excellente. La saison 2 sort cette année et j'aimerais beaucoup lire le livre pour pouvoir regarder la série de nouveau. Voilà, donc moi j'ai une édition avec la nouvelle couverture mais en fait c'est qu'une jaquette et en dessous j'ai... Regardez-moi ça, c'est trop beau, avec un petit ours, franchement, enfin un petit, un gros nounours. Franchement j'aimerais beaucoup le lire mais en fait j'ai envie de lire beaucoup de livres de cette sélection donc j'espère pouvoir réussir à mener mon challenge à bien. Et voilà, c'est tout pour la catégorie Reine du Père Noël. Pour Aurore Boréale, donc périple, aventure, voyage, j'ai choisi de mettre Outlander de Diana Gabaldon, qui est un livre que j'ai très envie de lire. J'ai déjà essayé de le lire 3 fois il me semble, mais là il faudrait que je m'y tienne. Ce livre a été adapté en série, une série qui est excellente. C'est une de mes séries préférées, franchement. Donc j'aimerais beaucoup lire les livres. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Claire, qui est une infirmière de guerre, qui, lors de sa 2e lune de miel en Écosse, se retrouve projetée 200 ans en arrière, à l'époque, comment dire, des guerres entre l'Écosse et l'Angleterre, enfin les Écossais et les Anglais. Et il va se passer quelques petits trucs, voilà, c'est presque rien, on va dire. Pour Carol of the Bells, roman choral, livre avec plusieurs points de vue, avec plusieurs personnages qui partagent une expérience commune, etc. Je suis pas allée chercher très loin, j'ai tout simplement pris Warstorm de Victoria Aveyard, que j'ai essayé de lire 2 fois, mais c'est un peu un gros pavé, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même quelque chose. Mais là j'aimerais vraiment pouvoir le lire. Alors si je n'arrive vraiment pas à le lire en anglais, de toute façon je compte le commander en français à Noël. Donc du coup je le lirai coûte que coûte. Mais voilà, il est très beau, il est en relief et tout. Regardez-moi ça, c'est très joli. Donc pour ceux qui voudraient connaître l'histoire, c'est l'histoire de Mare Barrow, qui est une jeune fille au sang rouge. En fait, dans ce monde-là, il y a 2 types de personnes, ceux qui ont le sang rouge et ceux qui ont le sang argent. Et ceux qui ont le sang argent ont des pouvoirs magiques. Enfin, des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels. Et lors d'une réception où Mare est serveuse, il me semble, elle va accidentellement tomber sur un espèce de filet électrique qui protège une arène, mais elle ne va pas mourir. Et c'est alors que la famille royale va découvrir que une sang rouge peut avoir des pouvoirs, sauf que c'est très dangereux. Et ils vont la marier de force, ou la fiancer, je ne sais plus, au petit frère du prochain souverain, et j'en dis pas plus. 4e menu, Hiver obscur.
Alors, pour Fantômes des Noëls passés, donc Fantômes, Revenants, Voyage temporel, Jeu avec les époques, j'avais d'abord choisi Outlander, mais je l'ai déplacé, et pour pallier à cette perte, j'ai calé Sublime de Christina Loren. Christina Loren, j'ai lu... Alors c'est deux auteurs ensemble. J'ai déjà lu Beautiful Bastard, que j'avais aimé, mais j'ai préféré Beautiful Stranger, pour ceux qui veulent savoir. Et j'avais acheté Sublime à sa sortie. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que voilà, c'est une histoire d'amour entre un vivant et une morte, ou l'inverse, je ne sais plus trop. Pourquoi pas? Frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller, suspense, mystère. J'ai 2 livres qui peuvent coller. J'ai tout d'abord Cogito de Victor Dixon. Alors là, je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que certains l'ont mis dans leur palle. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, Victor Dixon, j'aimerais bien me pencher un peu sur son cas. Parce que de connaissance, il y a 3 livres de lui que je possède en e-book. La Cour des Ténèbres, Cogito et Extensia, un truc comme ça. Donc pourquoi pas. Et sinon, j'ai le livre La Maison des Morts de Sarah Pinborough que j'ai dans ma palle depuis un long moment. C'est l'histoire d'une maison sur une île déserte où en fait les enfants sont là pour attendre de mourir. Sauf que des enfants disparaissent au fur et à mesure et c'est pas normal. Donc il y a un jeune garçon avec des amis qui vont essayer de mener l'enquête. Et voilà, c'est tout ce que je sais sur ce petit. Enfin, pour la dernière catégorie, Nuit du solstice, il fallait lire un livre de moins de 300 pages et j'ai choisi Poison de Sarah Pinborough. Donc j'ai choisi Poison de Sarah Pinborough, qui est un livre que j'ai depuis des lustres également, mais lui vraiment des lustres, je crois que j'ai depuis 2012 ou 2013, tout simplement parce qu'à l'époque, ils étaient en français. Ils étaient publiés en français et ils ont arrêté de les éditer et les derniers exemplaires sont partis à des prix faramineux. Sauf que moi je voulais absolument les lire et j'avais pas assez d'argent pour acheter à de tels prix. Donc j'ai choisi de les acheter en anglais. Il y en a 3, Poison, Charm et Beauty. Et j'ai jamais pris le temps de les lire, ce sont des réécritures de contes. Donc ici Poison c'est Blanche-Neige, Snow White. Donc lui j'ai vraiment envie de le lire. Il est petit en plus, je crois qu'il fait moins de 200 pages, quelque chose comme ça. Donc hâte. Et on va finir avec le menu bonus où je vais passer très très vite. La première catégorie, grand enfant, il fallait lire un livre de jeunesse et j'ai choisi L'île de l'oubli de Melissa de la Cruz. Si certains d'entre vous sont familiers avec Disney Channel, etc., il y a de très bons films qui sont sortis ces dernières années. Descendants 1, 2 et 3, le 3e est sorti cette année il me semble, ou l'année dernière, je ne sais plus. Et Melissa de la Cruz avait fait un espèce de partenariat avec Disney Channel pour faire des livres. Ce ne sont pas vraiment des adaptations en livre des films, mais plutôt des livres qui s'intercalent entre les films. Il y en a 4 il me semble. Donc moi qui aime beaucoup Descendants, j'avais choisi de les acheter. Enfin j'ai que le tome 1 et si ça me plaît j'achèterai les prochains. Pour la deuxième catégorie qui est vitrine de Noël, il fallait lire un livre avec des images, des illustrations, donc BD, manga. Je n'ai pas trouvé à ce jour de livres qui rentrent dans cette catégorie. Je me demande si je vais pas sortir des livres de contes pour enfants que j'ai dans mes cartons à la cave sur Noël, etc. pour entrer dans cette catégorie. Et puis ça me plairait bien de les relire. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, on revient là-dessus en fin de vidéo. Et pour la dernière catégorie, chocolat chaud, il fallait lire un livre qui vous fait du bien. Et j'ai choisi d'inclure un livre que je n'ai pas encore, mais que je commande à Noël. Il s'agit du livre Toujours Plus de Léna Situation, donc Léna Mafouf,
qui est un livre très feel good sur le développement personnel et apparemment il fait beaucoup de bien au moral, donc j'aimerais énormément le lire. Pour l'instant c'est parce que j'ai pas l'argent de l'acheter, mais j'ai très hâte de l'acheter. Donc voilà, c'était ma sélection, ma palle pour Seco Winter Challenge. Et maintenant je vais vous expliquer comment je vais choisir à chaque fois les livres que je vais lire. J'ai tout simplement ici, voilà, une petite jarre où j'ai mis dedans des papiers avec à chaque fois le titre de chaque livre, avec le nombre de pages. J'ai juste mis les livres de Noël, les 3 premiers en double pour être sûre de les tirer, parce que quand même ce serait dommage de ne pas lire des livres de Noël à la période de Noël. Et je pense que sur mes réseaux sociaux, je tirerai au sort les livres que j'ai envie de lire. Comme ça, ça fait un peu une espèce de participation de vous aussi, et comme ça vous pouvez suivre mon Co-Winter Challenge en même temps que moi. Voilà. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura donné des idées pour votre propre Co-Winter Challenge si vous le faites. Si jamais vous lisez au moins 1 ou 2 livres de Noël, c'est toujours sympa, ça réchauffe le cœur. Et moi je vous laisse ici, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bye!